Les journées provençales de Saint-André-les-Alpes marquent la fin de saison estivale. C'est toujours un moment important pour le village. L'Office de tourisme organise cette animation avec application et savoir-faire. Le choix est chaque année varié tout en respectant le thème, ce qui n'est pas toujours aisé. Il est donc utile de remercier toutes les personnes qui ont participé à cette organisation, qui se prépare pendant de longs mois. Comme toujours quand on prépare des animations extérieures, la seule chose qu'il est impossible de programmer reste le temps. Le samedi, tout s'est déroulé sans anicroche. Le soleil était bien présent et a permis à toutes les activités de se dérouler selon le planning prévu. Avec les visites du rucher de l'Orgon à l'Ambruis et Bleu d'Argent à Argent, qui permettent de mieux connaître nos producteurs locaux, avec le miel de l'Ambruis ainsi que les divers produits à base de lavande fine et d'autres plantes aromatiques de notre territoire, pour l'entreprise Bleu d'Argent. En fin d'après-midi, place à la culture et l'histoire avec la conférence de Paul Cordier. Une rencontre qui a eu un franc succès, qui a pu même légèrement dépasser les prévisions des organisateurs, puisque quelques chaises ont été rajoutées. Il semble bien que les spectateurs restent captivés par les récits précis et instructifs du professeur d'histoire. Le dimanche, le climat restera plus complexe. Dès le petit jour, les montagnes seront recouvertes de brume et le ciel chargé de nuages qui propulsera autour de 7 mm de pluie. Tout cela aura pour effet l'annulation du marché provençal. Cependant, tout n'était pas perdu pour autant. Il aura fallu prendre le temps de réflexion et faire une réorganisation générale pour permettre aux activités de se dérouler normalement. Le groupe Artemis venu de la commune d'Anneau prendra possession du village avec plusieurs circuits tout au long de la journée. Ils nous démontreront bien que ce n'est pas quelques gouttes de pluie qui pouvaient les perturber. Il faut tout de même reconnaître qu'en Provence, les journées pluvieuses n'incitent pas vraiment les personnes à participer aux animations même une fois que les prémices du soleil sont revenues. C'est un peu ce qui s'est passé lors de la première circulation du groupe folklorique. Il n'y avait que quelques passionnés. Les organisateurs avaient bien compris et c'est donc vers la salle polyvalente où avaient été installés les jeux d'antan venus de Grenoble que tout le monde se retrouvait vers 12 h pour une représentation sur la scène des diverses danses folkloriques provençales. Cette fois, pas de risque de se mouiller, c'est donc relativement rapidement que la salle s'est remplie et les divers jeux proposés par Festigeux ont relevé l'attention des petits, mais aussi des grandes personnes qui se sont essayées aux diverses propositions et créations qui avaient éveillé leur curiosité. Donnant juste le temps au groupe folklorique de se préparer pour les démonstrations sur la scène. Il sera ensuite l'heure des discours et des remerciements qui seront suivis par le traditionnel apéritif. Dans le courant de l'après-midi, vers 15 h 30, tout le monde pouvait se retrouver dans la salle et chantonner en compagnie de l'orgue de Barbarie, par ici les Scampettes. On a pu retrouver sous le charme et la mélodie des cartons perforés une multitude de chansons provençales qui restent bien ancrées dans la mémoire. Le spectacle reste très convivial. La chanteuse instrumentiste propose pour chaque morceau un polycopié des paroles pour que l'ensemble des spectateurs puissent participer. On a bien compris que les personnes qui s'étaient déplacées ont passé un moment chaleureux. Ils ont même eu quelques difficultés à se séparer en fin de séance. Il ne restait guère de cartons perforés qui n'étaient pas passés dans cet instrument musical atypique. Ce fut donc un week-end provençal tout à fait réussi malgré les quelques soucis de météo qu'il faut savoir pallier pour que la fête soit réussie. Et elle était réussie. Un grand merci à nos amis d'Annot, on peut les applaudir très fort, au groupe Artemis, donc qui est mené par main de maître par Jean Ballester, maire et conseiller général d'Annot, qu'on peut féliciter. Merci Jeannot. Tout le groupe, et j'ai remarqué aussi la présence du président de la communauté de communes Terre de Lumière, le directeur de l'école d'Annot, Jean Mazzoli. Ce sont des gens que l'on fréquente tout au long de l'année lors de différentes réunions du pays, et c'est vrai que ça fait plaisir de les voir en tenue, danser, chanter, etc.
Alors, je rassure les Saint-Andréens qui tout à l'heure m'ont demandé de faire partie, de m'habiller, de danser et chanter. C'est pas dans mes cordes, donc je suis désolé, mais peut-être autre chose, mais pas ça. Voilà. Merci encore une fois à nos amis d'Annonay. Alors désolé pour le temps, hein, on n'avait pas prévu le mauvais temps aujourd'hui. Donc malheureusement ce matin le marché dans les rues a été annulé. On a maintenu dans cette salle donc l'espace jeu pour les enfants mais aussi pour les adultes. Il était prévu au départ de les installer sur la place de l'église. Malheureusement on s'est rabattu vers la salle municipale. L'apéritif prévu à la placette, dont vous avez bien vu, est installé dans les locaux de la salle polyvalente. Cet après-midi par contre, je vous rassure, normalement on aura le spectacle d'Orgue de Barbarie réalisé par Madame Luce Tardieu, donc dans cette salle à 15h30. 15h30 cet après-midi dans cette salle. Donc on fera ça à l'abri. Le temps est encore incertain. Il y a des menaces d'orage pour l'après-midi. On ne va pas prendre le risque d'installer les chaises dans la cour de l'école. Donc on fera ça ici tout à l'heure. Mais ça se passera ici. Alors évidemment, cette organisation, c'est l'organisation de l'Office de tourisme de Saint-André-les-Alpes. Et je voudrais que l'on fasse une ovation aux gens de l'Office de tourisme, aux bénévoles, mais également au personnel. C'est une manifestation qui se prépare depuis de longues dates. Je vous rappelle qu'hier, déjà, nous avons commencé par les visites de la miellerie à à Lambruis, visite des bœufs d'argent à Argent, évidemment, et la conférence de Paul Corbier hier soir qui a eu un franc succès dans cette salle que je remercie. Merci, merci Paul, merci pour votre contribution à ces journées provençales. Donc aujourd'hui on continue avec du mauvais temps, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, je tenais à vous féliciter, à vous remercier toutes et tous pour votre présence. Et je laisse le président de l'Office de tourisme conclure. Bien, tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous. Donc l'Office du tourisme tenait à remercier pour leur subvention le Conseil général des Alpes d'Haute-Provence, la communauté de communes du Moyen-Verdon et bien sûr la mairie de Saint-André. Voilà. On joue la pastorale.
C'est une chanson en fait que chantaient les petits Savoyards qui mendiaient dans les rues, les enfants, et qui a posé, donc, ce que j'ai trouvé de son avis aussi, qui faisait danser les marmottes. Et les marmottes, il y avait la marmotte qui représentait la mère et la fille. C'est une chanson qui, entre un dialogue entre mère et fille, que la mère demande à sa fille, alors tu vas te louer, c'est-à-dire travailler pour une famille, et la fille elle dit non, je vais me marier, trouver un mari qui sait s'occuper de la vie, on aura une boutique, on vendra du vin, Par-dessus les toits, il y a de la joie, et du soleil dans les rues, il y a de la joie.
partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavir et chanter, c'est l'amour pour chanter plus fort. Je ne sais quoi, c'est l'amour.